Je vous propose un nouveau tutoriel sur ScielPay Évolution 2016 sur le paramétrage de la loi Fillon. Nous allons bien voir dans un premier temps tous les paramètres qu'il faut indiquer pour que la loi Fillon se calcule bien et nous verrons ensuite également le paramétrage euh, pour bien vous expliquer comment en fait ScielPay calcule la loi Fillon. Si effectivement votre loi Fillon ne se calcule pas ou se calcule pas bien, eh bien vous verrez le paramétrage pour bien comprendre éventuellement ce qu'il faut modifier dans les rubriques de paye, sachant que je vous invite à ne jamais modifier le paramétrage qui est proposé, parce qu'en fait, lorsqu'il y aura des mises à jour, si vous modifiez les formules, eh bien, la mise à jour, enfin en tout cas si elle concerne le paramétrage de l'option, va mal se passer et ensuite effectivement vous risquez vraiment avoir, je dirais donc un calcul qui est vraiment erroné. Donc tout ce qui est légal, hein, normalement c'est vraiment la responsabilité de l'éditeur. Sincèrement, ne touchez jamais ce qui est, je dirais, légal au niveau exonération, que ce soit les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, tout ce qui est Fillon par exemple. Alors, la première chose qu'il faut bien indiquer pour que la loi Fillon se calcule, c'est l'effectif. Donc là, alors je vais prendre le cas lorsque vous êtes donc en reprise de paye, il faudra indiquer, donc là on prend donc un exemple sur 2015, l'effectif au 31/12/2014, puisque lui, après, en fonction des salariés que vous aurez créés pour 2015, eh bien au 31/2015, il sera capable de calculer l'effectif pour 2016. Pour cela, il faut donc aller dans le menu Dossier, Paramètres, et dans Paramètre 1, ici, vous voyez donc, il faut indiquer l'effectif. Vous voyez, en plus, c'est bien indiqué au 31/12/2014. Donc, si vous êtes en reprise de paye, c'est vous qui allez le saisir. Hein. Sinon, alors, si vous êtes en création de société, vous ne faites rien, puisque c'est lui-même au 31/12/2015 qui va calculer, je dirais, votre effectif. Donc, c'est très intéressant et très important quand on est dans les fiches salariés. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur la fiche salariée, d'indiquer quand vous créez un salarié, de bien dire calculer au prorata au temps de présence. Comme ça, si c'est un temps plein, il calculera pour 1. Si c'est un temps partiel, il sera donc proratisé l'effectif. Vous voyez, comme ici, 3,69. Par exemple, vous voyez, on n'est pas sur un chiffre rond. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps partiels. Ensuite, ici, il faut indiquer le mode de calcul, soit régularisation progressive, soit régularisation de fin d'année. Moi, je vous conseille de laisser progressif parce que c'est le plus juste, surtout s'il y a un départ. Comme ça, vous n'allez vraiment donc déclarer une réduction vraiment par rapport au bulletin de paye de ce qui s'est passé. Si vous prenez en fin d'année, eh bien, comme son nom l'indique, il faudra donc si vous avez des départs, hein, je parle, il faudra donc faire une régule en fin d'année par rapport à l'allègement de la loi Fillon. Donc, sincèrement, laissez plutôt régularisation progressive. Ensuite, donc moi, j'ai fait donc un bulletin de paye pour un non-cadre. Alors, il y a une variable qui est très importante qui s'appelle prorata. Si je vais dans base variable, vous allez voir que elle est propre au salarié. Donc ici, normalement, par défaut, ici, vous voyez, donc par défaut, eh bien, en fait, elle est avec une valeur 100, c'est-à-dire qu'une valeur 100, c'est pour un temps plein. Donc, nous verrons le calcul pour un temps plein et je vous indiquerai, ben, en fait, effectivement, lorsque vous avez des temps partiels, eh bien, il faudra absolument toucher cette variable prorata pour que, effectivement, il puisse proratiser la loi Fillon par rapport à un temps partiel. Ensuite, eh bien, donc là, si on prend l'exemple d'un bulletin non cadre, vous allez voir, donc si je vais dans le bulletin de paie, je l'avais déjà fait, et on vérifiera justement par rapport au site de l'URSSAF. Donc là, c'est, vous voyez, donc un temps plein dans un premier temps qui a 1600 euros. Alors, ici, effectivement, il faut déjà veiller à ce qu'il y ait bien toutes ces rubriques, et après, je vais bien vous indiquer quelles sont vraiment les rubriques qu'il faut faire attention pour que la loi Fillon se passe bien. Donc en fait, hein, il y a bien RS-Fil, RM-Fil, ensuite, donc ça c'est RMFil M, RCFil, ça c'est RCoF-Fil, RCFil 1. Alors, je ne parle pas du BTP, hein, puisque sinon ce serait RCFil 1 BTP. Après, vous voyez, donc en fait, c'est toutes celles qui sont en I là, intermédiaire, voilà. Et ensuite, ici, il faut vraiment regarder TECOT URSAF. Et en fait, c'est pas celle-là qui va s'afficher. Vous voyez, il y a une CFIL 800, donc là où en fait on va bien voir le calcul de Fion. Et en fait, celle qui s'affiche, c'est la CFIL
800A. Donc en fait, la première chose donc qu'il faut faire effectivement, donc vous voyez si je regarde la CFIL 800, donc si je double-clique dessus, voilà, après on fait modifier, voilà. En fait c'est vraiment celle-ci qui calcule la loi Fillon. Il dit, or ronde double, si on va sur les fonctions avancées, c'est une fonction qui permet de dire, eh bien moi je fais, vous voyez, donc quand on clique dessus, voilà, ici, on a vraiment à quoi correspond, je dirais, cette fonction avancée. C'est pour faire l'arrondi. Donc il dit, moi je prends, donc je vais faire l'arrondi de ce que je trouve de la RMFIL que je multiplie par le taux salarial de la RCFIL et j'arrondis à 2 décimales. Donc en fait, si on regarde RMFIL, vous allez voir, donc en fait RMFIL, vous voyez, c'est celle-ci. Donc c'est le salaire, 1600. Et là, RCFIL, il va chercher donc 0,213. Donc 0,213, c'est bien le RCFIL 1. Voilà. Et donc lui, en fait, il trouve 340,80. Hein, puisque lui, dans la formule, il dit je prends RMFIL que je multiplie par le taux salarial et que j'arrondis à 2 décimales. Ce qui est le cas. Vous voyez, donc on obtient bien ici 340,80 €. Voilà. Et sur la loi Fillon, en fait, c'est vraiment ce qui va donc ici affiché. Voilà, donc là en fait, vous voyez, on a bien 340,80 €. Alors, je me suis permis de faire une vérification sur le site de l'URSSAF. Voilà, donc lui en fait, pour un temps plein, je parle, vous voyez, quand on indique 1600, et bien en fait, on a 341 €. Donc vous voyez, on obtient bien la même réduction. Et après, en fait, donc si demain vous avez un temps partiel, et bien en fait, il faut vraiment toucher cette variable prorata. Et là, en fait, et bien, donc là, si vous avez un 130 heures, vous faites 130 heures divisé par 151,67, vous allez trouver 80% quelque chose. Et bien là, vous taperez vraiment 85,60 ou 70, je crois, voilà. Et lui, en fait, et bien, puisque prorata, il va en tenir compte dans le calcul, il va tout simplement ici proratiser la loi Fillon. Donc ça, il faut vraiment bien faire attention. Quand vous avez des temps partiels, hein, eh bien, il faut absolument proratiser cette variable prorata parce que sinon, il n'est pas capable de le faire tout seul. Hein. Voilà, donc il faut bien penser à modifier cette variable prorata. Et après, ce qui est intéressant, eh bien, dans tout ce qui est état, vous voyez, réduction des cotisations, donc là, si je demande, donc là je suis sur octobre par exemple, vous voyez, donc c'est bien ce qui va être affiché, RMFIL et RCFIL, vous voyez, c'est vraiment ces deux rubriques qu'il faut surveiller. Et là, donc voilà, ici, voilà, donc là je l'ai fait que pour un salarié, c'est pour ça. Mais là, en fait, vous voyez, voilà, j'ai bien le coefficient avec la réduction. Alors après, s'il y a aussi quelque chose d'intéressant, je vous conseille vraiment d'aller dans Info Paye, vous voyez, dans point d'interrogation Info Paye. Et là, vous verrez, dans les principes généraux de paye, vous aurez, vous voyez, dans réduction des cotisations, voilà, il va vous dire vraiment, sur cette nouvelle version, en fait, le calcul qui fait vraiment, donc, pour bien calculer la loi Fillon. Voilà. Donc là, hein, sincèrement, donc, je vous conseille de ne jamais toucher le paramétrage de la loi Fillon, mais donc, si on résume, il faut bien faire attention à l'effectif qui est donc dans le menu dossier paramètres, hein, paramètre 1. Voilà, ici, hein, voilà. Ensuite, donc dire si vous êtes en progressif ou régulation fermée. Moi, je vous conseille d'être en progressif. Ensuite, bien faire attention à la variable prorata qui est à 100 par défaut pour les temps pleins. Donc, si vous avez des temps partiels, vous irez, je dirais, donc dans les fiches salariés, dans l'onglet variables, pour bien indiquer eh bien, son prorata. Et normalement, après, quand vous serez dans gestion des bulletins, eh bien, en fait, ici, il faudra bien faire attention, voilà, hein, que RCFIL, vous ayez bien ici, vous voyez, en fait, c'est grâce à ce taux qu'il est capable de dire, ben, je prends le taux multiplié par 1006 et donc, voilà, je calcule ma réduction. Voilà.